Salut Pierre, bonjour tout le monde, je suis Alice Modolo et ce matin je veux partager avec vous ma routine quotidienne qui est basée sur la respiration. Alors vous allez voir, je vais vous montrer quelques enchaînements qui me permettent donc de réveiller mon corps, mettre mon corps en mouvement et m'apporter un certain bien-être toute la journée. Et tout est basé sur comment je vais respirer, poser ma respiration par rapport au mouvement. Et donc je vous demande de prêter attention aujourd'hui sur votre souffle, l'inspiration, l'expiration, et ce sera à l'expiration qu'on bougera de position, qu'on changera de posture, et c'est capital, donc prêtez bien attention à cela. Et c'est parti, on y va. Alors la première posture va être la salutation au soleil. Alors pourquoi j'ai choisi ce grand classique? Parce que je voudrais partager avec vous quelques détails qui ont changé ma pratique de cette posture et qui est la base, et je vous recommande d'en faire au moins 4-5 tous les jours. Et donc ma prof de yoga Yuko m'a vraiment appris à caler mon souffle par rapport au mouvement de mon corps et d'y ajouter Uddiyana dans certaines postures pour aller plus loin dans l'étirement. Et je voudrais partager avec vous ce que j'ai pu apprendre. Donc c'est parti, on y va. Donc vous mettez bien sûr à l'avant de votre tapis. Moi je me suis reculée pour que vous puissiez me voir. Alors main jointe devant le cœur, on inspire, on expire, les mains viennent le long du corps, les bras se lèvent au ciel, on inspire, on expire, les bras descendent au sol, Uddiyana. On inspire, on lève le regard, on expire, position de planche, on descend lentement et on remonte. On inspire, on écarte bien les épaules à part. On expire. Chien, tête baissée. Pieds écartés à hauteur du bassin. Les mains appuient fortement dans le sol. Et les coudes, au lieu d'être pliés à l'extérieur, viennent vraiment se regarder. Et vous allez sentir les épaules et les omoplates bouger, mais vous allez avoir un meilleur appui au sol et un meilleur positionnement justement du haut du corps. Inspirez, expirez. Uddiyana. Dernière inspiration. Dernière expiration. Soit vous faites un saut vers l'avant, soit un grand pas, soit les pieds en pointe qui marchent jusqu'aux mains. Inspirez, pardon. Levez le regard. Expirez. Baissez la tête. Uddiyana. Inspirez les bras au ciel. Expirez. Les mains jointes devant le cœur. Voilà, donc là vous en faites 3-4. Donc je reviens sur le positionnement des coudes
quand on est en chien tête baissée, surtout on a tendance à rentrer les épaules et à se mettre un peu comme ça, la tête rentrée. L'objectif est bien sûr de d'écarter les épaules, d'appuyer très fortement dans le sol et de rentrer les coudes qui se regardent. Et c'est comme ça qu'on va vraiment ouvrir la cage thoracique. Donc prêtez bien attention à ça. Et à chaque fois que vous faites Uddiyana, remarquez comme ça crée un second souffle à votre corps. Il se sent beaucoup plus à l'aise pour aller plus loin dans l'étirement. Enchaînement, pied droit à l'avant du tapis. Pied gauche fléchi. Main jointe devant le cœur. On inspire. On expire. Sur la fin d'expiration, le coude gauche va venir se positionner au niveau du genou droit. On inspire. On expire. Option 1, on reste là et on se focalise sur la respiration. Quelle partie du corps vient s'étirer au fur et à mesure qu'on inspire. Qu'on expire. Option 2, on appuie fortement dans les mains, dans les pieds pour lever le bassin sur la fin d'expiration. Une inspiration pour se caler dans la posture. Expiration, option 2, rester là. Option 3, glisser la main gauche sous la cuisse droite et le bras droit derrière le dos pour venir joindre les deux mains et tourner la tête. On inspire et on expire. Super, encore. On inspire et on expire. On inspire et on expire. Super. Les deux mains au sol. On change de pied. Les mains jointes devant le cœur. On inspire. On expire. Coude droit, genou gauche. On inspire. On expire. On appuie fortement dans les mains, dans les pieds pour lever le bassin. On inspire. On expire. On reste là. On va plus loin. On inspire. On expire. Et sur la fin d'expiration, on glisse le bras droit sous la jambe gauche et le bras gauche derrière le dos pour tourner la tête. On inspire et on expire. Une autre, on inspire et on expire. Et encore une. Super. Alors, dernière posture que j'adore puisque ça étire vraiment toute la colonne vertébrale. Vous allez vous positionner comme ça, allongé sur votre tapis. Les genoux au niveau de votre poitrine pour monter en chandelle. Donc comme si vous alliez faire une roulade en arrière. Vous allez positionner les mains au niveau de votre dos pour vous aider à monter les jambes en l'air. Voilà, attention à votre nuque. Il faut que la position soit confortable, sinon n'insistez pas. Et respirez. Observez quelle partie
de votre cage thoracique vient se gonfler. Et là, vous verrez que c'est préférentiellement la partie abdominale qui vient se gonfler puisqu'on vient vraiment appuyer sur la partie thoracique qui ne peut pas bien s'étirer. Donc l'air vient surtout s'engouffrer dans la partie abdominale. Option 1, restez là. Option 2, sur la fin d'expiration, basculez les jambes en arrière pour venir étirer tout le dos et toutes les jambes. Pareil, observez avec une inspiration et une expiration très douce et très ample quelle partie du corps est étirée. Option 2, restez là. Option 3, venez glisser les coudes, les genoux le long de votre tête au niveau des oreilles et inspirez. Expirez. Sentez comme tout le dos s'étire, la nuque. Et sur la fin d'expiration, venez vous déplier, dérouler vertèbre après vertèbre tout votre corps. Et vous allongez et prenez quelques temps, quelques secondes en Shavasana avec un soupir de contentement. Voilà. Merci infiniment d'avoir partagé ces quelques minutes avec moi. Namasté. Belle journée à vous. À bientôt. Salut.